Moi, c'est Alexia Papin, du coup, je suis dans ma deuxième année de DT. Auparavant, j'ai été responsable de groupe, encore un peu avant chef-ten, et puis j'ai été pionnier et guide au Guide de France à l'époque. Il faut savoir que sur le territoire, on a un territoire qui est quand même bien dynamique, avec beaucoup de demandes pour les scouts et guides de France. Là, on ouvre des groupes régulièrement, un à deux groupes par an à peu près. On a plusieurs configurations en fait, soit on a eu le cas de personnes qui nous disent bah voilà, il n'y a pas de groupe à cet endroit-là, j'ai envie que mes enfants fassent du scoutisme, comment on fait? Et dans ce cas-là, on leur dit bon bah tout est possible, il faut du monde pour nous y aider. Ou alors il y a des listes d'attente, il y a du monde, des enfants qui souhaiteraient faire du scoutisme, mais pas de demande franche des parents pour aller plus loin. Et dans ce cas-là, on provoque une réunion de parents et avec tout le listing, en expliquant que c'est tout à fait possible d'ouvrir un groupe. Là encore, et on explique ce dont on a besoin pour ouvrir un groupe, comment ça se passe, c'est quoi les scouts et guides de France. Déjà, on commence par ça et voilà. Déjà, on explique ce qu'est l'association, quelles sont un petit peu les valeurs portées par l'association, la méthode scout, tout ça. Ils ont besoin de savoir très concrètement en fait qu'est-ce qui se fait, donc on peut faire tel type d'activité, voilà. Et on explique du coup quels sont les différents rôles pour l'ouverture d'un groupe, donc RG, secrétaire, trésorier. On leur explique ce qu'est la mission et qu'ils seront accompagnés pour ça. Nous, on a choisi de mettre en place cette année, ce qu'on n'avait pas fait les autres années, un ouvreur de groupe. C'est vraiment la personne qui va accompagner le RG pour ouvrir le groupe. J'ai été guide et puis pionnier. Et en fait, j'ai beaucoup déménagé étant jeune et tout ça, et du coup, des chamboulements. Et la seule constante, finalement, c'était le scoutisme. Et quand on arrive dans un groupe scout, même si on ne se connaît pas, il y a quelque chose qui fait que c'est facile. Tout le monde est pareil en fait quand on est au scout, peu importe d'où on vient, ce qu'on est et tout, peu importe en fait, on est scout. C'est aussi pour ça que je trouve que c'est important d'ouvrir le scoutisme au maximum, quoi. De se lancer en fait, parce qu'on peut toujours trouver des freins en fait. On peut toujours dire on n'aura pas assez de chefs, les parents vont pas être motivés. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Au niveau de la lenteur et tout ça, de la démarche, c'est pas si lent que ça en fait, ça peut être rapide. On a eu le cas d'un groupe qui s'est monté en 2-3 mois. Une fois que le groupe est ouvert, ça ne s'arrête pas là en fait, c'est la suite, comment on peut les accompagner et tout ça. Et d'où le fait que nous on fait le choix de mettre un ouvreur de groupe qui suit spécifiquement, c'est sa mission. Et c'est hyper important parce que surtout quand c'est des personnes qui n'ont jamais vécu de scoutisme, enfin même si on a vécu du scoutisme, ouvrir un groupe c'est quand même quelque chose. Toute mission a besoin d'un soutien de toute façon, donc il faut pouvoir mettre ce soutien en place. La mission d'ouvreur de groupe, c'est pas forcément une mission qui prendra énormément de temps, et du coup des personnes peuvent accepter une mission d'ouvreur de groupe pour accompagner un groupe en particulier. Du retour qu'on a des groupes qui ont eu un ouvreur de groupe, ils apprécient en fait, vraiment.